Mon avis sur les pilules et kits minceur. Ah, ces fameuses pilules miracles ou kits minceur qui va vous faire perdre 20 kilos sans rien faire. Ah si, pardon. Faut quand même les prendre, c'est quand même un effort. Non. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur tout ce qui est pilules et kits minceur. Je vais comparer deux choses, deux marques, on va dire, et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est vraiment mon avis, bien sûr. Ne pas prendre pour argent comptant. Chacun pense et fait ce qu'il veut. En attendant, je vous donnerai mon avis sur la question. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition. Je suis là pour aider les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, n'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu penses, toi, de ceci. Alors, ça va être une vidéo un petit peu particulière, du coup j'ai juste mon ordinateur qui est juste ici, donc ne vous inquiétez pas si je me tourne dessus. Comme ça je vais vous lire en fait les différents ingrédients, enfin voir avec vous en temps réel. Je n'ai pas acheté les produits parce que clairement je n'ai pas envie de donner de l'argent à ces produits-là, parce que comme vous l'aurez compris pour moi c'est de la grosse bip, je ne dirais pas le mot. Clairement c'est, voilà, il n'y a pas de machin et que ce soit n'importe quelle marque, ce sera la même chose. Donc là, je vais prendre Anaka 3 pour les pilules et SoShape pour les kits minceurs. On va commencer par les pilules de Anaka 3. Donc j'ai pris quel produit? Je veux dire ça, j'ai pris le produit, je suis allée dans les best-sellers. Donc sur le site en fait vous avez tous les produits, vous avez les best-sellers. Donc forcément je suis allée dans les best-sellers et j'ai pris le Anaka 3 Plus minceur, pardon, 12 en 1. Voyons, 12 en 1. 12 en 1, enfin à un moment donné, bon bref. Bon, perte de poids, aide à mincir, réduit l'appétit. C'est ce qui est noté, c'est ce qui est mis en avant en tout cas sur le site. Donc quand on descend, donc le 12 en 1, aide à favoriser la perte de poids, contribue à réduire l'appétit, aide à diminuer les inconforts digestifs, les ballonnements, contribue au métabolisme normal des macronutriments, favorise l'élimination urinaire, favorise la combustion des graisses, contribue à réduire la fatigue, aide à mincir, aide à limiter la sensation de faim et les envies de nourriture, favorise la digestion, bon, ça ils l'ont déjà dit, hein, clairement déjà ils disent deux fois la même chose, bref, favorise les systèmes de détoxification, je vais y arriver, et là, contribue à diminuer l'absorption des graisses. Bon, en gros, ils ont mis plusieurs fois la même chose sous différentes appellations déjà, donc 12 en 1, bon bref, passons. Ensuite, il vous explique comment prendre donc Anaka 3 Plus minceur. Donc il faut prendre 4 gélules par jour, le matin ou le midi avec un grand verre d'eau. C'est un programme sur 30 jours. 4 pilules par jour pendant 30 jours. Déjà, c'est énorme. Donc, ils vous disent les ingrédients actifs. Moi, je vais plutôt me tourner directement vers la liste des ingrédients parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je ne vais même pas savoir les avis, les trucs comme ça m'intéresse absolument pas d'avoir les avis parce qu'en général, quand ce genre de personne va prendre ça, ils vont être forcément avoir des avis positifs dessus parce qu'en plus de ça, ça vous le dit. Alors, complément alimentaire à base de plantes, de caféine, d'acides aminés, de vitamine C, nanana. Précaution d'emploi. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré. Donc en soi, on vous dit de prendre des pilules qui vous faire perdre du poids, mais on vous dit bien que ça ne marche pas si vous n'avez pas un mode de vie déjà sain et équilibré dans le cadre d'un régime alimentaire varié et équilibré. Donc, on va dire que vous n'avez pas besoin de prendre de pilules si vous avez déjà un mode de vie sain et équilibré. Il n'y a pas besoin de prendre de pilules en plus, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids en fait. Contient de la caféine, déconseillé aux enfants, déconseillé aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde, déconseillé aux personnes sous traitement anticoagulant. Attention, il faut vraiment aller lire tout ce qu'il y a sur les sites avant d'acheter. Parce que, et encore là,
on détaille bien. C'est quand même vachement détaillé. Sur le site, tout est bien détaillé. C'est pas écrit en tout petit, tout en bas ou quoi. Non, c'est vraiment là, sur le site. C'est quand même très clair. Mais il faut quand même tout lire. Parce que ça peut être dangereux. Liste des ingrédients. Poudre de graines de caroube. La gélule, c'est de la gélatine d'origine bovine. Poudre de fruits de fenouil. Extrait de fruits de fenouil. Extrait de thalle d'ascophyllum. Ça, c'est un peu petit. Du coup, caféine, carnitine, tartrate, arginine, leucine, méthionine, acide ascorbique, autrement dit la vitamine C. Extrait de graines de guarana avec caféine ajoutée. Maltodextrine, autrement dit du sucre. Citrate de zinc et anti-agglomérants, autrement dit des additifs alimentaires. Je vous passe vraiment les petits mots qu'en plus je ne vois pas très bien d'ici. En gros, déjà, c'est une liste d'ingrédients pour une petite gélule grosse comme ça, j'imagine. Il y a énormément d'ingrédients. La liste est très très longue. Autrement dit que pour tout ce qui est leucine, arginine, méthionine, en fait, ce sont des acides aminés. Donc, autrement dit que si vous avez une alimentation variée et équilibrée, vous n'avez pas besoin de prendre des compléments alimentaires qui va vous faire prendre des acides aminés puisque vous allez les retrouver dans les protéines si vous avez un apport en protéines varié et équilibré sur votre journée, en fait. Donc déjà, là, je vois pas l'intérêt parce que sinon, si vous avez justement une alimentation qui est variée et équilibrée, vous allez avoir un apport en acides aminés qui sera trop important. Et de toute façon, normalement, avec votre alimentation, justement, si elle est variée et équilibrée, vous n'avez pas besoin de prendre certains compléments alimentaires. D'ailleurs, pour moi, ce type de produit n'est pas un complément alimentaire. Un complément alimentaire, pour moi, ce sont par exemple des oméga 3 ou de la vitamine D, du magnésium. Tout ça, c'est des compléments alimentaires. Si vous êtes par exemple en carence, après avoir fait des analyses, bien sûr, vous voyez que vous êtes en carence sur certaines choses, vous pouvez vous complémenter. Et en général, c'est souvent sur des périodes, des périodes, hein, c'est pas tout le temps. Donc quand vous êtes carencé, vous prenez des compléments alimentaires juste pour vous remettre à niveau. Ce genre de produit n'est pas un complément alimentaire. Clairement pas. Donc la liste des ingrédients est longue. Ça reste un produit donc de toute façon industriel avec beaucoup d'ingrédients pour un si petite gélule. 4 gélules à prendre par jour pendant 30 jours et soi-disant vous allez perdre du poids. Mais bien sûr tout en ayant une alimentation variée et équilibrée chaque jour, sinon ça ne fonctionne pas. Autrement dit, je vais vous faire un retour d'expérience d'une de mes clientes qui avait typiquement consommé ce genre de produit. Je ne sais pas si c'est la même marque, mais en tout cas, c'est typiquement le même genre de produit. Elle a consommé ça, elle a pris sa cure pendant je ne sais pas combien de temps. Et un jour, elle a eu des problèmes, elle avait énormément mal aux reins. Au bout d'un moment, elle a consulté quand même son médecin parce qu'elle était vraiment pas bien et que ça lui faisait très très mal. Elle est voir son médecin lui a posé des questions, lui a dit est-ce que vous avez pris quelque chose en ce moment d'inhabituel? Non, rien. Et c'est tellement, en plus de ça, rien, pour vous ça ne paraît tellement rien parce que c'est des petites gélules juste avec de la caroube, du fenouil, du guarana, de la vitamine et des acides aminés. Pour vous, il n'y a rien dedans, il n'y a rien de potentiellement dangereux, donc c'est comme si vous ne preniez rien. Donc, ma cliente a dit donc à son médecin qu'elle ne prenait rien d'inhabituel. Et au bout d'un moment, elle s'est dit « Ah si, je prends ces gélules tous les jours ». Le médecin lui a dit « Arrêtez tout de suite de prendre ces trucs, c'est ça qui est en train de vous bousiller les reins ». Parce qu'en fait, ça demande justement énormément de travail à vos reins pour éliminer justement tout ça. Ça travaille, ça fait beaucoup travailler les reins. Et donc, en fait, c'est juste en train de vous tuer à petit feu, tout simplement. Donc, ce genre de produit, on évite. Bien sûr, ça ne va pas faire la même chose chez tout le monde, parce que ça va dépendre si vous faites le truc correctement ou pas, pendant combien de temps vous l'avez pris. Mais en tout cas, à prendre avec des précautions, ça va potentiellement quand même être dangereux. Je dis bien entre guillemets, c'est pas pour tout le monde la même chose.
Je ne veux pas dire n'importe quoi sur ces produits non plus. C'est peut-être que ça a marché sur certaines personnes. Pour moi, quand ça marche sur certaines personnes, c'est là-dedans que ça se passe surtout. C'est surtout là-dedans que ça se passe, clairement. On va passer au kit minceur. Donc j'ai pris la marque So Shape. Il y en existe plein. Hein. C'est à peu près, ils fonctionnent un petit peu tous pareil. Pareil, j'ai juste pris un seul. Donc là, j'ai pris le saveur spéculoos. Donc sur So Shape, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des berlingots que vous prenez. Et il y a différents goûts. Vous avez du sucré et du salé. Donc là, j'ai pris un sucré saveur spéculoos. Donc, je vais juste reprendre du début ce qu'ils nous disent. Un shake au bon goût de cannelle avec des petits bouts de biscuit. La saveur spéculoos est parfaite, bien fraîche pour allier fraîcheur avec douceur, crémeux et croquant. Ce qui me perturbe énormément là-dedans, c'est qu'il y a le petit barème du Nutri-Score qui est noté A. Si vous me suivez sur les réseaux, j'ai fait un post là-dessus sur le Nutri-Score qui ne veut absolument rien dire et qui ne sert à rien de se fier au Nutri-Score. Pourquoi? Et là, on en a la preuve flagrante, c'est que le Nutri-Score ne se base pas à son degré de transformation industrielle. Donc, un produit peut être noté A alors qu'il est purement et totalement ultra transformé. Et à côté de ça, vous avez de l'huile, des bouteilles d'huile d'olive. L'huile d'olive, il y a un ingrédient dedans, c'est des olives, qui est noté D, puisqu'en fait, c'est très gras. Et forcément, l'huile, c'est du gras. C'est 99,9% de gras, en fait. Donc, il est noté D parce que c'est du gras. Or, l'huile d'olive, c'est hyper bon pour plein de choses. Et à côté de ça, on va noter A, des produits comme ça, des berlingots, où on le verra après, une liste comme ça, longue comme le bras d'ingrédients dedans. Non, mais il faut arrêter un petit peu, en fait. À un moment donné, c'est là, on marche sur la tête. Des produits où il y a un ingrédient dedans, c'est noté D, C ou D, ça dépend des marques. Et il y a des produits comme ça industriels qui ne sont notés A. Le Nutri-Score, c'est nul. Ensuite, données nutritionnelles. On va aller là-dessus. Ça m'intéresse aussi. Les valeurs sont données par repas, donc de saveur spéculoos. Donc, dans un berlingot, vous avez, donc c'est 60 grammes, vous avez 228 calories pour 5,6 grammes de matière grasse, 19 grammes de glucides et 24 grammes de protéines. Je m'arrête là, je vais passer les fibres, les machins, les bidules. Je m'en contenais juste au macro. Donc déjà, si vous voyez, 228 calories par repas. Parce que du coup, il me semble que c'est un repas. Vous prenez ça en fait en remplacement d'un repas, si je ne me trompe pas. Donc je crois que c'est une fois par jour. Je vais juste revoir. Bon, je vais me mettre sur la liste des ingrédients. Ingrédients, vous ne le voyez pas là, et je peux vous le montrer du coup. La liste des ingrédients, oui, c'est ça, c'est tout ce pavé-là. Tout ce pavé-là. Donc, on a protéines de lait, farine d'avoine sans gluten, brisure de spéculoos, amidon de maïs, sucre, saveur vergeoise, beurre doux, lait blanc d'œuf, cannelle, poudre de lait écrémé, lin jaune, farine de riz, matière grasse végétale, arômes, minéraux, magnésium, phosphate, tricalcique, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, iodure de potassium, fibres d'acacia, épaississant, gomme de guar et gomme xanthane, maltodextrine, extrait de thé vert, sel, cannelle en poudre, vitamines, C, E, A, D, nanana, elles y sont toutes les vitamines, édulcorants, sucralose et antioxydants, extrait naturel de romarin, levure enrichie en sélénium, peut contenir des traces de fruits à coque. Et ça, dans un berlingot de 60 grammes. Vous avez tout ça en ingrédients. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un aliment qui est sain, qui est bon pour vous à consommer? Franchement. Et ça, donc je vais quand même revérifier, je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais juste contrôler. Je ne sais pas comment ça se prend. Est-ce que ça se prend en complément d'une alimentation? La méthode So Shape. La méthode, remplacer son petit déjeuner classique et son dîner par les repas pour manger sans interdit le midi. Important, se faire plaisir et bien s'hydrater.
Ouais. Petit déjeuner, donc vous faites votre shaker, chaud ou froid selon les goûts. Donc on s'entend que c'est un petit berlingot de 60 grammes, j'imagine. Donc j'imagine le berlingot, vous le mettez dans votre shaker et vous le diluez avec de l'eau, je ne sais pas combien, ou pas d'ailleurs, je ne comprends pas trop. Le midi, le but c'est de déjeuner libre en restant raisonnable bien sûr. C'est ce qui est écrit, hein, je vous lis simplement. Et le dîner, c'est un repas avec un berlingot encore, je me couche léger. Donc en gros, je ne sais pas les salés combien il y a de calories dedans. Et je vais juste parler de calories parce que j'ai même pas envie de rentrer dans les macros. Là, on s'en fiche. Si vous devez atteindre 2000 calories par jour et qu'avec 2000 calories, vous êtes en déficit, hein, je parle vraiment là-dessus. Au petit déjeuner, vous mangez 228 calories et au dîner, à mon avis, ça doit être sensiblement la même chose. Sur 2 repas, vous êtes à 600 calories. Comment vous voulez atteindre les 2000 avec votre repas du midi? Ou alors, ce sera cheat meal, quoi, clairement. Mais non, puisqu'ils vous disent que sur le repas de midi, vous pouvez vous faire plaisir, mais en restant raisonnable. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique parce qu'en fait, ils vous disent bien que, en gros, ça fonctionne en restant raisonnable. Mais clairement, et ça, je vous l'ai déjà dit et je vais le redire, quand vous mangez un aliment liquide versus un aliment solide, qu'est-ce qui va vous tenir le plus au corps? Ce n'est pas les aliments liquides. Les aliments liquides, ça va très vite. C'est très vite digéré parce qu'en plus, c'est déjà tout mastiqué, tout machin. Et ce qui est très important, justement, c'est la mastication. Parce que la digestion commence déjà dans votre bouche. À partir du moment où vous commencez à mastiquer, la digestion se fait. Parce que les glucides font leur hydrolyse dans votre bouche. Les protéines et lipides, c'est plus tard. Mais les glucides, ça commence déjà dans votre bouche. Et pour que votre cerveau ait l'information que vous êtes en train de manger et qui va se mettre en place toute la sensation de satiété qu'elle se mette en place, il faut mastiquer. Plus vous mastiquez et plus votre cerveau aura l'information comme quoi vous êtes en train de manger et que petit à petit, donc, votre satiété va augmenter. Si vous buvez plutôt des choses, des aliments, donc quand vous faites par exemple même des smoothies ou des soupes ou des choses comme ça, dites-vous juste que votre sentiment de satiété ne sera pas le même que si vous mangez des aliments solides. Donc, autrement dit, de temps en temps manger des soupes ou manger des smoothies, que ce soit sucré-salé, un peu importe, enfin sucré-salé, j'entends des smoothies fruits ou des smoothies légumes, des choses comme ça, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tous les jours, mais vous allez crever la dalle. Et là, clairement, je ne sais pas. Ah oui, sur ça, en fait, vous avez le choix entre 3 challenges, entre 5 jours, 14 jours ou 28 jours. Alors, encore le challenge sur 5 jours, bon, mais sur 28 jours, à manger 2 fois par jour ces berlingots-là, mais clairement, vous crevez la dalle. Enfin, moi personnellement, je mange ça, mais même pas au bout de 5 jours, je crève la dalle et je mange tout ce qui passe sous la main, quoi. Parce que clairement, boire des berlingots en plus où vous n'allez rien d'autre manger à côté, donc vous allez que boire. Donc là, il n'y a même pas de sentiment de satiété du tout. Il n'y a pas de mastication, et donc, il n'y a pas de sentiment de satiété qui va se mettre en place. Votre cerveau n'aura pas du tout l'information comme quoi vous êtes en train de manger et comme quoi il va falloir s'arrêter à un moment donné. Et du coup, étant donné que là, vous allez vous arrêter parce que vous aurez fini de boire votre shaker, et en fait, il va dire, mais moi, j'ai encore faim. J'ai faim, donc ça va aller. Le premier jour, le petit déjeuner, tenir jusqu'au déjeuner à la rigueur, ça va aller. Tenir jusqu'au dîner, bonne chance à mon avis, ça va être compliqué. Mais à tenir ça pendant plusieurs jours, ça va être très compliqué. Et le risque là-dedans, c'est que du coup, le midi, vous tombiez dans les excès. Ça va fonctionner sur le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et comme je vous dis encore, le challenge sur 5 jours, si vous êtes motivé, la motivation va vous faire tenir. Par contre, ce qui me fait peur, c'est au-delà. C'est les 14 jours et les 28 jours. C'est que les jours d'après, vous compensiez les midis parce que vous savez que du coup, à midi que vous mangez, le soir, vous aurez juste votre shaker là et rien d'autre avant le lendemain matin. Donc, votre cerveau va déjà se dire « Oh là 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 là, le stress quoi. Je vais rien avoir à bouffer. » Voilà. Moi, je veux juste vous mettre en garde, c'est là-dessus par rapport à ça.
Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Forcément, ça peut marcher. J'ai envie de vous dire, le shaker à 228 calories, honnêtement, vous pouvez que perdre du poids, quoi. Je veux dire, n'importe qui perdrait du poids, clairement. Là, vous serez forcément déficit calorique. Est-ce que c'est optimisé? Non, parce que du coup, il va manquer pas mal de choses à votre corps qu'il a besoin. Et en plus de ça, c'est pas des produits, ça reste du produit là, clairement transformé, ultra transformé, quoi. Malheureusement. Je pense que vous pouvez largement, c'est même pas je pense en fait, c'est il vaut mieux manger des aliments solides plutôt que d'aller se tourner vers des choses comme ça, que ce soit pilule ou peu importe. Il y en a plein des choses. Il y a pas que ça, hein, il y en a d'autres et j'en passe et il y a d'autres pilules, d'autres trucs qui remplacent carrément des repas, un peu comme les kits minceurs. Et ça, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Parce qu'au-delà du fait que ces produits-là vont détenir en plus de ça parfois des édulcorants, alors les édulcorants c'est très controversé comme produit. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'études plausibles sur le sujet pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est que les édulcorants, si vous avez des problèmes digestifs, c'est pas très bon du tout. Donc, à éviter. Après, comme je vous dis, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je vous donne simplement mon avis sur ces produits-là. Et ces produits-là, pour moi, sont pas optimum pour une perte de poids. Clairement, c'est pas avec ça. Et puis, une fois que vous aurez fini ça, là, une fois que vous avez fini votre challenge de 5 jours, de 14 jours, de 28 jours, il se passe quoi? Vous allez remanger normalement? Parce que du coup, vos 228 calories du matin et du soir, vous allez les remplacer par vos petits déjeuners ou vos repas habituels et il y aura forcément plus que 228 calories. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez reprendre votre poids dès que vous avez fini votre challenge. Et en général, à 95% du temps, ça se passe comme ça. Donc voilà, je pense que la vidéo, elle est relativement assez longue, mais en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de choses, si pour vous ça a fonctionné ou pas, je serais très curieuse de savoir tout ça. À très vite dans une prochaine vidéo.